Bonsoir, frères et sœurs. Voilà, je participe aujourd'hui à l'émission, enfin sur la chaîne en tout cas, Jeunesse, parlons-en. Et je voulais nous encourager. J'espère que ça va de l'autre côté, malgré ces temps difficiles par rapport à la crise sanitaire. Je prie que vos familles aussi soient sous la couverture du Très-Haut. Voilà, et que ce moment que nous allons partager, ce court moment, pour nous encourager, voilà, que puisse nous encourager justement, et que ce soit remis entre les mains de notre Seigneur et Sauveur Yeshua Hamashiach. Amen. Nous allons aller dans... J'étais déjà un peu dessus, parce qu'en fait j'avais commencé un enregistrement, mais c'est pas passé, donc j'ai dû recommencer. Donc on va aller déjà dans Matthieu. Donc j'utilise la Bible de Yehoshua Mashiach, donc la Bible de Jésus-Christ, pour aller sur le site bible de Jésus-Christ.org si ça vous intéresse. Et on va aller dans Matthieu 18. On va lire voilà, la parabole de la brebis égarée. Donc Matthieu 18, verset 12. Qu'en pensez-vous? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les 99 sur les montagnes pour aller à la recherche de l'égarée? Et s'il arrive qu'il la trouve, amen, je vous le dis, il s'en réjouit plus que pour les 99 qui ne se sont pas égarés. Ainsi, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est aux cieux qu'un seul de ces petits périsse. Amen. On va pas forcément tout lire, le contexte, voilà, mais en tout cas, quand on parle de brebis égaré, en fait, on parle vraiment d'Israël dans un premier temps. Voilà, mais après, en tant qu'enfant d'Élohim, en tant que serviteur du Seigneur, on prononce ce passage à notre compte pour, en tout cas, pour en tirer un enseignement, une exhortation. Et donc là, dans l'évangile de Matthieu, donc Matthieu nous précise que il y avait 100 brebis et que l'une s'égare et l'homme en question laisse les 99 sur les montagnes. Et ce même récit se retrouve dans le livre dans les évangiles de Lucas, donc Luc. Cette fois-ci au chapitre 15, on va commencer au début. Donc, voilà, je lisais en même temps le titre, les 3 paraboles sur la repentance. Donc, on parle de la parabole de la brebis perdue, on parle de la parabole de la drachme perdue et la parabole du fils prodigue. Donc, tout ça, c'est dans la même histoire. Et vous verrez que aussi la parabole de la brebis perdue se ressemble beaucoup à l'histoire du fils prodigue. Mais nous, on va s'arrêter vraiment sur la parabole de la brebis perdue. Donc, je lis à partir du verset 1. Or, tous les publicains et les pécheurs s'approchaient de lui pour l'entendre. Donc, s'approchaient de Yahushua, donc Jésus. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, celui-ci reçoit les pécheurs et mange avec eux. Mais il leur proposa cette parabole en disant, donc Yahushua leur propose cette parabole, quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la trouve. Et lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins, et il leur dit, réjouissez-vous avec moi parce que j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. Je vous dis qu'il y aura de même plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Amen. Donc le titre en tout cas de ce message d'aujourd'hui, c'est les 99 brebis dans le désert. Verset 4. Si vous voyez au verset 4, on dit « Quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis, qu'il en perd une, ne laisse pas les 99 dans le désert ?» C'est vrai que quand on prend ce récit, on parle souvent de la brebis qui a été retrouvée, donc qui n'a pas besoin de repentance. On ne parle pas souvent des 99 autres. On va prendre ces 99 autres et on va se mettre à leur place et on va se dire, voilà, je ne suis pas forcément la brebis égarée, je suis pas retourné dans le monde où voilà, je suis pas tombé, même si voilà, on n'est pas, c'est sur là qui permet que nous sommes justes. Voilà, on s'efforce de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Et on nous apprend que on nous apprend que les 99 là qui n'ont pas besoin de repentance se retrouvent où? Dans le désert.
Et c'est important de le souligner. Et dans Matthieu, on disait quoi? On disait que c'était dans les montagnes, et là, on nous apprend que c'est dans le désert. Et voilà, vraiment, le message d'aujourd'hui, c'est vraiment centré sur le désert. Et c'est vrai qu'on nous, si tu écoutes ce message aujourd'hui, tu as pu vraiment tout le temps entendre, oui, t'es un champion, aller dans une église, on t'a dit à longueur de journée que t'es un champion, etc., etc. Mais là, on nous apprend quoi? Où tu peux pas, voilà, que tout va aller bien. Oui, le Seigneur, on a la paix, y a pas de souci. Mais des fois, le Seigneur permet que nous soyons dans le désert. Comme le peuple hébreu, qui est, qu'on voit avec Moïse, donc Moshe, qui sont sortis de la servitude de Pharaon, de l'Égypte, qui ont traversé ensuite la mer Rouge, qui a été séparée en deux par le Seigneur via Moshe. Ensuite, même, on voit que, voilà, par les Écritures, nous font comprendre, nous disent même que quand ils sont passés la mer Rouge à sec, en fait, c'était l'image du baptême. Ensuite, ils arrivent dans le désert. Et après, il fallait qu'ils aillent traverser le Jourdain pour aller dans le pays où coule le lait et le miel. Et qui représente, voilà, notre marche, c'est notre marche, la marche chrétienne aujourd'hui. Et voilà, le Seigneur, et à la fin, oui, c'est Josué, donc Yeshua, qui est le même prénom qu'en français que Jésus, qui a fait passer le peuple de l'autre côté du Jourdain, à la terre promise. Et, euh, et voilà, et ils auraient pu faire quelques jours, quelques semaines dans le désert, mais à cause des murmures, entre autres, ils ont passé 40 années dans le désert, et seulement deux personnes de la première génération, ceux qui sont sortis d'Égypte, ont traversé le Jourdain. Donc Josué, donc Yeshua, et Caleb. Et voilà, on voit que bah, c'est Jésus, donc Yeshua, qui nous ramène aujourd'hui, qui nous ramène dans la terre promise, qui nous ramène au ciel. Contrairement à des prédicateurs du devenir riche, de l'évangile de prospérité, on aura l'occasion d'en parler dans une prochaine vidéo de l'évangile de prospérité, où ils vont nous dire que la terre promise, ça représente la terre aujourd'hui, la terre actuelle, et qu'ils vont rechercher les biens matériels, alors que notre vision, elle est céleste, voilà, on recherche le ciel avant tout. Et pour revenir donc à la parabole de la brebis perdue, donc on voit que les 99 se retrouvent dans le désert. Et la montagne, dans la montagne qui a en même temps le désert, et la montagne, ça représente aussi, voilà, c'est là où le Seigneur nous enseigne, parce qu'on voit même dans Matthieu 5, il va sur la montagne, c'est là qu'il donne l'enseignement, qui donne l'enseignement. Et le désert, c'est là où le Seigneur nous travaille notre humilité, il travaille à cause de notre orgueil, nous façonner, et nous travaille à cause des murmures. Mais voilà, là c'est un conseil et c'est un encouragement à ne pas murmurer, parce qu'on peut rester longtemps dans le désert si on continue à murmurer. Il nous travaille pour nous perfectionner et nous ramener au ciel. Donc, toi qui m'écoutes, tu peux te dire oui, mais le désert c'est compliqué, c'est difficile. Oui, c'est difficile. Le désert, c'est là où il y a la sécheresse, mais en même temps, le Seigneur, comme il fait bien les choses, il laisse ses quatre. Donc là, cet homme-là, comme il dit, quel homme parmi vous, s'il a 100 brebis, voilà. Ça représente aussi le Seigneur qui est le bon berger. Il va chercher une brebis qui est garée. Et là, il ne faut pas qu'il y ait la jalousie également. Pourquoi il irait chercher une seule brebis et les 99, il les laisse dans le désert. Là, on voit qu'il ne veut pas avoir de jalousie. Les 99, elles restent sur place. Et, et là, par rapport à nos vies, quand on se retrouve dans ce temps de désert où le Seigneur nous travaille, ben, concrètement, on a l'impression qu'on est seul, on a l'impression qu'il nous parle plus. Parce que là, dans l'exemple, on voit physiquement, ce berger-là, cet homme, il est plus là. Et on a l'impression que voilà, c'est vraiment cet état-là qu'on peut se retrouver. Des fois, on a l'impression que le Seigneur ne nous parle plus. Pourquoi le Seigneur ne parle plus? Mes prières ne montent pas. Pourquoi comme s'il m'entendait pas? Et effectivement, quand on regarde même, enfin, effectivement, en tout cas, quand on regarde la définition je sais pas si on pourrait aller le voir sur les sites bibliques. On va aller voir sur les sites bibliques. Je l'ai en favori ici, là. On va regarder la définition du mot. Donc j'étais dans Luc 15 et désert, c'est au verset 4. Luc, vous allez voir avec moi. Luc, je suis allé trop. Ah, c'est là. 15, je dis verset 4.
Voilà, on va aller cliquer sur le mot désert. Et vous voyez, qu'est-ce qu'on nous dit? Désert, solitaire, seul, désolé, inhabité. Pour un lieu, donc un désert, un lieu désertique, région abandonnée, région non cultivée, convenant au pâturage. Donc justement, les brebis, elles se retrouvent dans le désert. Pour des personnes, voilà le sentiment qu'on se retrouve dans le désert, justement, abandonner les autres, priver de l'aide, de la protection des autres, en particulier d'amis, de relations. Et voilà, quand le Seigneur nous met dans le désert, on sent vraiment la solitude. Mais il sait pourquoi il nous met dans le désert. Troisième définition pour le désert, délaissé, pardon, comme un troupeau abandonné du berger. L'autre définition qui est encore plus forte, d'une femme négligée par son mari que son mari refuse. Voilà. Quand on se retrouve dans le désert, je crois que beaucoup parmi nous, on se sent négligé. On a l'impression que le Père, que le Seigneur, notre époux nous refuse, nous laisse, mais il nous laisse pas. C'est l'impression que ça donne, parce que c'est le désert, c'est là où nous travaillons. Et on revient à notre passage. Et donc, il nous laisse à cet endroit-là. Voilà, le désert, c'est où il y a le manque de nourriture, mais nous, comme on a vu dans la définition, c'est propre au pâturage. Donc, il y a de quoi nous nourrir. Il nous laisse ce pain quotidien, il nous laisse de quoi nous nourrir. Donc, on n'a pas à s'inquiéter de ça. Et également, quand on retrouve là, comme on dit, on se sent seul, mais en fait, on n'est pas seul. Parce que si toi, tu fais partie, si moi ou toi, vous comprenez, hein, quand je suis en train de parler par rapport à la caméra, tu te sens seul, en fait, il y en a 98 autres qui sont avec toi. Elles se retrouvent avec toi, elles sont dans le désert. Tu n'es pas seul. Mais tous notre moment, en fait, des fois, quand on est dans le désert, on a l'impression que oui, mais moi, je souffre, moi, les autres, leur vie, tout se passe bien. Oui, on a la paix du Seigneur. Mais des fois, chacun, on a des combats à la maison, chacun, on a notre moment de désert où le Seigneur nous travaille. Mais voilà, la joie du Seigneur fait notre force. On ne va pas forcément le crier dans tous les toits. Et c'est pas ça qui va nous empêcher d'œuvrer. En fait, c'est pas tant qu'il n'y a pas le péché, c'est pas ça qui va m'empêcher de servir le Seigneur, peu importe ma période de désert. Aussi, c'est un encouragement pour ceux qui passent dans ces moments-là. Dès qu'il y a le moment de désert, on veut tout lâcher, on veut plus rien faire. Non, c'est pas une bonne solution. Tant qu'il n'y a pas le péché, ça peut pas t'empêcher de servir le Seigneur. Voilà. Et si on continue, on va au verset 5. Donc, lorsqu'il l'a trouvé, donc il a trouvé la brebis perdue, il la met avec joie sur ses épaules. Et là, c'est fort parce qu'il met cette brebis-là, donc là, on parle de la brebis perdue, il la met sur ses épaules. Voilà. Je sais pas si vous avez déjà vu, on prend une brebis, on attache les, les pattes, on la met comme ça dans le dos, voilà. Et il marche. Et là, on voit le Seigneur qui nous porte et qui nous ramène à la maison. Si toi, si t'es dans la situation, tu t'étais égaré, tu étais retourné dans le monde, le Seigneur, voilà, il veut pas te laisser, il va te récupérer, il te met sur les épaules. Et quand il te met sur les épaules, il te parle, il te console. Et entre-temps, même, je sais pas à quelle distance t'as pu aller, à quelle distance cette brebis a pu aller. Il a récupéré, il l'a soigné, voilà, c'est pas forcément écrit, mais on va supposer, en tout cas, sans rajouter aux Écritures, que quand un berger, quand il retrouve sa brebis, certainement, il va la consoler, certainement, il va la soigner, la nourrir, etc. Il va lui donner des mots doux. Voilà, le Seigneur, voilà, c'est le bon berger, il te console, il te fortifie. Et bonne nouvelle pour toi qui te retrouve dans ces situations-là. Il te ramène où? Si tu as compris, il te ramène avec nous dans le désert. Ça me fait sourire parce que voilà, c'est ça, c'est le désert. Le Seigneur nous ramène nous dans la montagne. En même temps, il y a l'enseignement, mais en même temps, le désert. Là où c'est chaud, là où la chaleur tape, le soleil tape. Et tu n'es pas seul, tu es avec nous, avec 98 autres brebis. Et on est là, on se fortifie. Avec 99 plutôt, comme voilà. Et ça fait les 100 brebis, comme on calcule bien. Et on se fortifie. Et même quand les 99 elles étaient restées, en fait, elles sont pas seules. Même si quand tu te retrouves dans le désert, tu as l'impression d'être seul, voilà, il y a la communion fraternelle. Et ça aussi, j'ai remarqué beaucoup quand on est dans cette situation-là, pardon. Voilà, on s'isole, et quand on s'isole, c'est le meilleur moyen pour l'ennemi, pour Satan, de nous attaquer. Non, là, les 99, elles sont ensemble. Ils sont pas isolés. Et voilà, on voit la communion fraternelle. On est ensemble dans le désert, là où le Seigneur nous travaille. Et voilà, on dit que ces 99, elles sont justes.
On fait, voilà, on s'efforce de se sanctifier, on s'efforce de vivre la sainteté, même si c'est pas évident. Mais le Seigneur, voilà, il sait toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Elohim. Et donc on se retrouve dans cette situation-là. Peut-être que, je sais pas, comme je vous ai dit au début, j'avais déjà fait une première vidéo, je sais pas si je l'ai dit ça, ce que je viens de dire tout de suite là, c'est que, ce que je veux dire en tout cas, c'est que voilà, peut-être t'es allé dans une assemblée où tous les gens t'ont dit t'es un champion, t'es un champion, t'es un champion, et on t'a pas prêché le désert, on t'a pas prêché t'as pas prêché le désert, on t'a pas prêché que voilà, que le Seigneur peut te mettre à l'épreuve, peut t'éprouver, et voilà, et dès qu'il y a un petit moment de désert, bah voilà, t'as envie de lâcher le Seigneur, tu veux tout lâcher, Seigneur, tu m'as abandonné, voilà. Moi le premier, hein, on est tous dans cette situation-là. Et moi, voilà, je voulais te donner vraiment ce passage pour t'encourager, que même si tu te retrouves dans le désert, bah tu n'es pas seul, on est avec toi. Et dernièrement, même, j'ai vu un reportage, parce que je voulais même, voilà, vraiment comprendre ce passage-là, et j'ai vu un reportage où, effectivement, c'est un berger qui a un domaine, il a 15 minutes de voiture, quand il arrive dans ce domaine-là, enfin, c'est comme une grande forêt, hein, il marche une quinzaine de minutes pour retrouver les brebis qu'il a laissées dans les plaines. Et ça fait vraiment comme des plaines. Il les laisse là, et elles étaient au loin, il a sifflé pour pouvoir les ramener. Il avait son chien, il avait un chien avec lui, et il disait que généralement, il envoie le chien pour que le chien aille récupérer les brebis, pour qu'il les ramène ensuite dans la bergerie. Mais là, comme c'était dans un lieu un peu dangereux, donc il a pas envoyé le chien, il a juste sifflé. Ensuite, les brebis sont venues et voilà, il les a ramenés dans sa bergerie. J'ai trouvé ça fort, quoi. C'est vraiment ça. Et des fois, c'est vrai quand on lit un texte comme ça, comme les Écritures, si le Seigneur nous éclaire pas ou si on n'a pas une image concrète, visuelle, un vrai visuel, on n'arrive pas vraiment à s'imager la situation. Et c'est vraiment ça, quoi. Il nous laisse, c'est la liberté en Christ. Et en même temps, dans cette liberté, bah, il y a des limites. Il y a des limites. Les limites, ça peut être le ravin, il peut y avoir des limites, ça peut être des grillages, mais en fait, c'est une grande plaine qu'on voit ce reportage-là, même si on est dans la liberté, en même temps, c'est pas cette liberté nous fait faire n'importe quoi. On est dans la liberté, mais en même temps, il y a des limites. Voilà. Et même dans une bergerie, il y a un enclos, donc on voit qu'il y a des limites. Et c'est vrai, en tout cas, ce reportage-là, voilà, m'a encore plus éclairé sur ce passage-là. Voilà. On est dans le désert, dans les montagnes. Mais le Seigneur est avec nous. En même temps, on donne l'impression qu'il n'est pas là, mais en même temps, il est là. Et en même temps, les frères et sœurs sont là. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse en tout cas. Et soyez fortifiés. À bientôt sur Jeunesse, parlons-en. Amen.